Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un appareil assez commun, une cafetière filtre, la Higostar Chocolate 30HIK. Oui, bonjour. On a pas mal d'infos, la description du produit bien sûr, et puis surtout beaucoup de retours d'utilisateurs. Exactement. L'idée, c'est de décrypter un peu tout ça, voir ce que ça nous dit vraiment sur cette machine. D'entrée de jeu, il y a un chiffre qui saute aux yeux. 1000 watts. 1000 watts, c'est vrai que ça suggère une certaine rapidité. Ça devrait chauffer vite, oui, effectivement. Pour les spécifications clés, donc, 1000 watts, une capacité de 1,25 litres, ça fait une dizaine de tasses, c'est assez standard. Et, point important, l'utilisation de plastique sans BPA. Ah oui, 100 BPA, c'est rassurant ça. Tout à fait. Et puis, il y a ce fameux filtre permanent lavable. C'est clairement mis en avant comme un avantage pour la réutilisation. Ok, alors déballons ça un peu. La description, elle insiste sur des aspects pratiques, hein. Système anti-goutte, Oui, pour pouvoir se servir avant la fin sans en mettre partout. Classique, mais utile. voilà. Indicateur de niveau d'eau, témoin lumineux marche-arrêt, basique, simple, et une fonction maintien au chaud. Oui, pendant 40 minutes via une plaque chauffante anti-adhérente apparemment. Et justement, cette simplicité, couplée au prix, ça a l'air de plaire si on regarde les retours d'utilisateurs. Ah oui, c'est là que ça devient intéressant. La note moyenne est de 4,1 étoiles. Sur plus de 5500 évaluations, c'est pas mal du tout. Ça indique une satisfaction assez générale. 4,1 sur 5, oui, c'est plutôt bon. Mais, car il y a un mais, les avis sont parfois partagés sur certains points. Le bruit, par exemple, Ah, qu'est-ce qu'ils en disent? c'est assez étonnant. Certains la trouvent silencieuse, vraiment, et d'autres mentionnent un sifflement, ou la trouvent carrément bruyante. Donc, difficile de trancher. C'est curieux cette divergence. Question de sensibilité ou peut-être de l'appareil lui-même? Peut-être un peu des deux. On voit un peu la même chose sur la fonction maintien au chaud d'ailleurs, les 40 minutes. Oui. Suffisant ou pas? Ben voilà, pour certains c'est ok, pour d'autres c'est trop court, ou alors le café n'est pas gardé assez chaud pendant ces 40 minutes. C'est... Disons que c'est une fonction basique. Un compromis sans doute lié au prix. Il y a même un commentaire qui parle d'une casse rapide, non? Oui, un commentaire isolé sur la verseuse, je crois. Bon, ça soulève la question de la durabilité globale, forcément, quand on est sur un produit d'entrée de gamme. C'est un peu le nœud du problème là. Exactement, le bruit variable, le maintien au chaud limité, un risque potentiel de fragilité. C'est un peu le lot des appareils à petit budget. On optimise certains aspects, mais pas tous. On peut pas tout avoir, quoi. C'est ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment les utilisateurs pèsent le pour et le contre. Et visiblement, le pour l'emporte souvent, hein. Parce que ce qui revient tout le temps dans les commentaires positifs, c'est la facilité d'utilisation, un bouton et hop, La simplicité, oui. la rapidité aussi, hein. Les 1000 watts semblent tenir leurs promesses. Et le rapport qualité-prix global. Les gens ont l'impression d'en avoir pour leur argent. Tout à fait. Et ce filtre permanent lavable, il est très très souvent cité comme un vrai plus. C'est marquant. On se demande si cet aspect moins de déchets, ça pèse de plus en plus, même pour une simple cafetière. L'esthétique simple est aussi appréciée, apparemment. En résumé, on a affaire à une cafetière qui semble trouver un bon équilibre pour beaucoup de monde. Rapide, simple, avec cette solution de filtre réutilisable qui plaît. Et un prix attractif. Voilà. Les retours sont bons dans l'ensemble sur le rapport qualité-prix. Oui, malgré ces quelques réserves sur le bruit ou le maintien au chaud chez certains. Ça reflète bien, je trouve, nos arbitrages quotidiens entre coûts, fonctions et impact environnemental. On accepte parfois quelques imperfections. Donc, en gros, c'est une machine pragmatique. Elle fait le job essentiel du café, vite et simplement, avec ce petit bonus écologique, mais sans viser la lune techniquement. C'est une bonne synthèse, oui. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large, peut-être. Jusqu'où est-on prêt, collectivement, à accepter ces petits compromis? Un peu de bruit, une fonction limitée, une robustesse peut-être pas à toute épreuve, en échange d'un prix bas et d'un geste, même petit, pour l'environnement avec ce filtre réutilisable. Excellente question. Comment notre définition de ce qui est suffisamment bon évolue en intégrant ces nouvelles attentes autour de la durabilité et de la réutilisation? C'est une piste intéressante qui va bien au-delà de cette cafetière EgoStar. Voilà une piste de réflexion pour conclure. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.